Écoute, comme celui qui envoie son casse-tête le plus loin a gagné. Je vais envoyer mon casse-tête 100 fois plus loin que toi, Moustique. Ouais, on verra bien. Tout le monde est prêt? Ouais, c'est moi qui commence. Essaie de faire mieux, Koum. Tu vas voir. Le mien ira plus loin. Allons voir jusqu'où sont allés les casse-têtes. Oh, le mien est là, regardez. Oh, mince. Regardez le mien, c'est moi qui l'ai envoyé le plus loin. Vous voyez? Oh, moi, le mien serait allé beaucoup plus loin s'il n'y avait pas eu Escarbi. Voyons, le casse-tête de Moustique, il est plus loin. D'après moi, Culbuto a raison. Donc, Moustique, tu as gagné. Qu'est-ce que tu penses de ça? Très bien, gros malin. Si on recommençait pour voir. Recommençons, on arrivera au même résultat. T'arriveras pas à battre Moustique. Je gagnerai cette fois, je gagnerai. Elle est tombée. Oh, zut. Je ne le retrouve pas. Pourtant, il a sûrement dû atterrir quelque part par là. Ah, tu le retrouveras jamais. Ça vous plairait pas d'aller à la chasse aux moineaux? Au moineau. Ça vaut mieux d'envoyer des casse-têtes en l'air, il me Oh, semble. t'as raison, Lilibelle. Tu prends mon casse-tête, Koum. Je ne transporterai pas de casse-tête de Monsieur Moustique. Koum, t'as promis que le perdant de l'épreuve sera le porteur. Koum, t'as promis que t'es obligé de le porter. Oh. Allez hop, on va chercher des moineaux. Oui, Culbuto. Qu'est-ce qui s'est passé? Koum. Ah, Koum, c'est pas trop grave. C'est parce que t'as fait mal à Escarbi. Elle nous a bien dit qu'elle se vengerait. Relève-toi, Koum. Et relève-toi. Oh, où est le casse-tête? Oh, mais c'est incroyable. T'as trouvé quelque chose? Oh, une caverne. C'est comme une grotte. Moi, ça me donne la chair de poule. C'est un monstre. Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur. C'est pas un monstre, c'est une défense d'éléphant. Regardez. Et elle se termine en tire-bouchon. Regardez, je n'ai jamais vu une aussi grande. Jamais une aussi grande. Ça représente quoi ce dessin, un éléphant? C'est sûrement l'éléphant à qui appartenait cette défense. Et si on ramenait la défense chez nos parents, ce serait une belle surprise. Oh, ouais, c'est une bonne idée, ça. Moi, je peux vous dire qu'ils vont être surpris. Très bien, Koum, tu la portes. Oh, et pourquoi c'est toujours moi? T'as promis que le perdant accepterait d'être le porteur. Ah, c'est pas vite. Dépêche-toi, Koum, et ne tombe pas. Oh, fais attention. Alors, Koum, qu'est-ce que tu nous rapportes de beau? Oh, papa. Regarde ce que j'ai trouvé, papa. Une énorme défense d'éléphant. Quoi, une défense d'éléphant? T'en as déjà vu une de cette taille? C'est pas possible. Bras de fer, t'as remarqué qu'elle se termine en tire-bouchon? Attendez, dois-je comprendre que vous avez découvert l'entrée de la caverne secrète? Comment sais-tu que je l'ai trouvée dans une caverne? Je t'expliquerai, mais comment avez-vous découvert cette caverne? Ah, Koum est tombé dedans, bras de fer. Je comprends. Papa, comment se fait-il que tu connaisses ma caverne? J'avais l'habitude de me réfugier dans cette caverne quand j'étais un peu plus jeune. Raconte-moi ça. J'ai remarqué que le ménage n'était pas très bien fait. Oui, à l'époque, je n'avais pas encore pris de cours ménager avec mon épouse. Dis, papa,
c'est quand même pas toi qui as capturé l'éléphant. Si, mon garçon est tout seul. Oh, dis, papa, tu me permets de conserver cette défense? Si tu veux, oui. Mais je tiens à ce que vous me promettiez quelque chose. Que vous ne parlerez à personne de votre découverte. C'est promis. C'est juré. Très bien. À présent, je vais boucher l'entrée de la caverne. Comme il est rusé, ton papa, pour trouver un éléphant. Ouais. Pour moi, lui, c'est un brave. Ouais, c'est mon papa. Comme pourquoi es-tu si différent de lui? Quoi? Petit va trouver un nouveau jeu. Regarde-moi. Comme je t'envie beaucoup d'avoir trouvé un si merveilleux trésor. Papa, il y a combien de temps que tu as capturé l'éléphant? Il y a des années, Pom-Pom, alors que j'étais encore jeune homme. C'était avant que je sois né, alors? Oui, bien avant. Je crois même que c'est cette défense qui m'a permis de faire connaissance avec votre mère. C'est vrai? Comment est-ce possible? C'est très simple. Sans cet éléphant, je serais encore heureux célibataire aujourd'hui. Oh, ne dis pas de bêtises, bras de fer, c'est pas gentil. Pardonne-moi, Flora. Papa, raconte-moi. Dis-moi comment tu as capturé l'éléphant. Raconte. Tu sais, je ne m'en souviens pas bien, et puis il y a tellement Je t'en longtemps. prie, papa, tu t'en souviendras, fais un petit effort. Non. Allons, Pom-Pom, n'embête pas ton père. Papa, je t'en prie, raconte. Il y a tellement longtemps. Surtout, dis-moi exactement à quoi ressemblait l'éléphant. C'était un vrai mammouth, cet éléphant. Il était muni d'une paire d'énormes défenses blanches. Les villageois l'avaient surnommé Foudre Blanche, car ses défenses étaient aussi blanches et aussi dangereuses que la foudre. Le pauvre reçut tellement de coups de lance que peu à peu il devint féroce. Un jour, il s'attaqua à notre village. Il tua plusieurs personnes, car nos coups de lance le rendirent encore plus féroce. Alors, foudrage, il détruisit nos maisons et s'en alla enfin, laissant derrière lui mort et désespoir. Très vite, les anciens du village envoyèrent 3 jeunes chasseurs à la poursuite de Foudre Blanche. Il y avait Flit, qui courait très vite, Gazelle, qui sautait très haut, et moi, Bras de Fer, qui était le plus fort. Ce soir-là, tous les habitants du village se réunirent en notre honneur, et la fille de notre chef fut désignée pour nous offrir une potion qui devait assurer notre victoire sur Foudre Blanche. Du coin de l'œil, je m'étais rendu compte que c'était une jeune fille d'une grande beauté, et lorsqu'elle s'est approchée de moi, et que nos regards se sont croisés un court instant, j'ai su que je ne pourrais jamais l'oublier. Nous avons cherché le redoutable éléphant pendant 3 jours, dans les vents glacés de l'hiver. Nous n'avions qu'un seul but, tous les 3, trouver Foudre Blanche et mettre un terme à ses agissements. Un soir, nous sommes arrivés au pont de pierre, et c'est en redescendant que je l'ai entendu. Gazelle l'avait entendu, lui aussi. C'est lui. Nous nous sommes précipités dans la caverne et il était là. C'était bien le redoutable Foudre Blanche. Ses énormes défenses luisaient sous le clair de lune. Flit frappa le premier, mais sa lance rebondit sur la peau de l'animal. Flit fut obligé de battre en retraite. À son tour, Gazelle attaqua, mais il rata son coup. Il se mit à hurler pour essayer d'impressionner le monstre. Je me réfugiai sur une hauteur où je me savais hors d'atteinte de Foudre Blanche et j'attendais. Au moment où il s'est approché de moi, rassemblant toutes mes forces, je lui ai envoyé ma lance dans l'œil. Ensuite, je me suis jeté sur lui et sans réfléchir, j'ai commencé à marteler ses défenses qui avaient fait tant de mal. J'ai frappé encore et encore jusqu'à ce que je me sente tombé à demi inconscient par terre dans la caverne. Je redoutais que l'éléphant m'écrase d'un coup de patte, mais non. Ma lance avait dû atteindre le cerveau du monstre. Il était couché par terre, mort. À mon retour au village, je fus accueilli triomphalement. Et les grandes défenses blanches furent exposées. Le règne de la peur était terminé. Je buvais à la mémoire de mes 2 courageux compagnons. Quand tout à coup, derrière les villageois, je la revis. On me dit qu'elle s'appelait Flora. Flora, la petite fleur. J'en ramassai une que je lui offris en témoignage de mes sentiments, et je la mis dans ses cheveux. Ensuite, elle me passa son collier autour du cou en signe de son amour, et pendant un instant, j'ai cru que le monde s'écroulait. Mais à notre surprise, les villageois assistaient à notre petite réunion et ils semblaient tout aussi heureux que nous. D'un signe de tête, le père de Flora nous donna sa bénédiction. Flora était timide et un peu confuse, alors je l'ai emmenée où je savais qu'on ne nous trouverait pas. Voilà mon histoire.
Il est donc vrai, ma chère enfant, que c'est cet éléphant qui m'a fait connaître ta mère. Oh, papa, c'est beau, c'est très beau. Au fait, maman, quand papa et toi vous êtes enfuis du village, il t'a embrassé sur la bouche, dis. Oh, voyons, Pom-Pom, je suis bien curieuse. Allons, maman, raconte. Mais cette histoire ne regarde que ton père et moi. Voilà des façons de poser de pareilles questions à ta mère. Oh. Koum, tu as aimé l'histoire de papa? Mais pourquoi n'es-tu pas aussi fort que papa? Pourquoi es-tu comme tu es? Il vaut mieux ressembler à soi qu'à quelqu'un d'autre, non? Oh, j'ai trouvé. Dis, papa, dis-moi où je peux trouver un éléphant. Réveille-toi, papa, s'il te plaît, réveille-toi. Hélas, tous les éléphants ont rejoint le royaume de leurs ancêtres. Et il se trouve où, ce royaume? C'est le paradis des éléphants. Oh. Roman! Quel bon vent t'amène? Et toi qui as beaucoup voyagé, tu saurais pas où je pourrais trouver un éléphant sans faire le tour du monde? Et pourquoi tu me demandes ça à moi? Je ne différencie pas un éléphant d'une souris. Donne-moi un conseil. Si je cherchais un éléphant, je chercherais plutôt vers le nord. Le nord? Mais c'est où le nord? Tout droit, en prenant par là. Koum? Koum? Oh, où est-il encore passé? Pom, tu n'as pas vu ton frère par hasard? Non, maman. Ça me semble curieux. Où est-ce qu'il a bien pu aller, ce petit garnement? J'aimerais. Roman. Tiens, bonjour, Pom-Pom. Roman, tu n'aimerais pas faire une promenade dans les prés avec moi? Pourquoi? Parce qu'en ce moment, tous les prés sont couverts de milliers de pâquerettes. Oh, si c'est que des pâquerettes. Oh, je t'en supplie, Roman, viens. Bon, j'ai autre chose à faire. Roman, et ta promesse? Je sais pas, moi. Plutôt, crois-tu qu'il a pu aller? Je te dis, je sais pas. J'ai cherché partout, mais il est introuvable. Ouais. Il doit se cacher, à mon avis. Et tu sais pourquoi? Parce que je l'ai battu hier. Voilà pourquoi. C'est sûrement une des raisons. On finira bien par le retrouver, Moustique. Si jamais on le retrouve, j'aurai 2 mots à lui dire, moi. Roman n'est qu'un menteur. Il n'y a pas d'éléphant au nord. Il n'y a que du sable et des pierres. Foudre blanche.
comment expliques-tu que tu sois entièrement couvert de boue? Écoute, la prochaine fois que tu rentres à la maison dans cet état, je t'enferme dans la grotte. Ouais, toujours pareil. Flora, ce garçon ne serait pas normal s'il ne revenait pas crotter les pieds à la tête de temps en temps. Bras de fer, comment veux-tu que Koum Koum puisse devenir un homme responsable puisque toi-même, tu n'oses jamais lui faire de reproches? Tu es impardonnable. Allons donc. C'est toi, Koum Koum. Mais pourquoi tu t'en parles toujours à moi? Je voudrais que tu m'expliques comment faire pour attraper un sanglier. Bon, ben, je dois faire un cauchemar. Je vais redormir un petit peu. Est-ce que t'apprécierais pas un petit encas? Je t'ai apporté de délicieuses noisettes. Des noisettes? Par le grand barbichu, pourquoi tu n'as pas commencé par un cendrier? Mais qu'est-ce que tu veux bien faire avec un cendrier? Pas cendrier, sanglier. Ah, du sanglier. Autrement dit, tu veux savoir ce que c'est que du boudin? Mais non, un sanglier, le père d'un marcassin. Ah, nous y voilà, le sanglier, fort sauvage, solitaire, qu'on attaque le plus aisément avec une corde munie d'un nœud coulant. Une corde munie d'un nœud coulant? C'est génial. Merci, Cléobule. Attends un peu, mon garçon, je n'ai pas fini par le grand barbichu. Voyons, la méthode de la corde est aussi la plus dangereuse. Ouh, aïe, 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 aïe. Gare à toi, sanglier solitaire, j'arrive. Le voilà, c'est Koum Koum. Eh, Koum Koum, attends. Et t'as toujours de moi à lui dire? Regardez, mais qu'est-ce qu'il peut espérer attraper avec ce bout de ficelle? Bizarre. Reviens ici, cette fois je vais t'attraper. D'ailleurs, encore raté. Oh, regardez Koum Koum, il se prend pour bras de fer. Qu'est-ce qu'il fabrique? J'ai laissé attraper un sanglier. Attention, j'arrive. Koum Koum. J'ai un sanglier. Qu'est-ce que je t'avais promis si tu rentrais dans cet état? Mais c'est pas ma faute, maman, c'est la faute du Je sanglier. ne suis pas du tout disposée à écouter tes mauvaises excuses. Écoute, bras de fer, cette fois, je te demande d'enfermer Koum Koum dans la grotte. Bien, ma chérie. Allons, Koum Koum, viens, mon petit. Je t'accompagne. Ce n'est pas grave, Koum Koum. On ne doit jamais perdre espoir. Quand tu seras un peu plus âgé, tu pourras chasser le sanglier et l'éléphant, peut-être. Ah, et qui t'a dit que j'étais à la chasse? Tu ne te doutes pas que j'avais les mêmes envies que toi à ton âge, hein? Encore une chose, mon garçon. Quand un enfant est sale, sa mère croit toujours qu'il fait honte à sa famille. Voilà pourquoi maman est en colère après toi. Elle n'aime pas qu'on puisse penser que notre famille est la seule de la Bras de ville. fer, qu'est-ce que tu complotes encore avec ton fils? Dépêche-toi d'aller nous chercher du poisson, sinon nous ne dînerons pas ce soir. Tu sais, une mère peut se mettre en colère tout en aimant son fils. Je sais. Si tu as été puni aujourd'hui, c'est pour que ta mère puisse être fière d'avoir élevé une belle famille, tu comprends? Oui, mieux vaut fermer la porte de la grotte maintenant. Au revoir.
papa. Bientôt vous serez fiers de moi, vous verrez.さて次のお話は、パルパルに叱られてとうとう家出してしまったクムクム。意気込んで飛び出したものの、寂しいやらひもじいやらで複雑な気持ち。次回、うちへなんか帰るもんか。どうぞお楽しみに。